Mais comment entends-tu ce moteur parler? Je suppose que c'est comme ce V4, parce qu'il possède à la fois un bas et un haut. Même les rapports de démultiplication correspondent à la piste. Quoi? Même les rapports de démultiplication s'adaptent ici, car c'est un moteur costaud. Salut, c'est Boula. Bonjour, je suis André. Je ne sais pas comment ce film va se terminer. Je ne sais pas si je suis en train de tourner maintenant une partie pour la section urbaine, mais je me sens tellement satisfait de cette journée, avec le triomphe du Speed Triple RR sur le circuit, que je ne sais même pas si j'ai besoin de filmer plus de séquences. Écoutez, aujourd'hui, nous avons roulé avec cette moto. Je suis sous le charme. Et franchement, c'est bien. Écoutez, on est monté sur ce truc qui, visuellement d'ailleurs, m'a tout de suite plu. Mais c'est étrange. C'est étrange, mais c'est cool parce que c'est vraiment original. Et ce carénage me plaît, et ça fait un peu café racer. Mais écoutez, avec ça, vous irez prendre un café, puis vous sortirez avec les gars, et toutes les filles seront à vous. Parce que les gars, vous serez les premiers sur un track day avec une moto équipée d'un phare, partout. oui, partout. Non pas en ville, parce que là, ma multistrada sera la première. C'est vrai. Mais dès qu'on sort de la ville ou qu'on va sur circuit, c'est cette Triumph qui sera la première. Écoutez, c'est vraiment incroyable comment cette moto roule, comment elle prend les virages, à quel point elle est agile. Et comme elle réagit à l'accélération. Rapport vitesse, convienne piste. Tout. Il n'y a pas grand-chose à changer ici. Écoutez, on est parti avec... ce sont des pneus de série, n'est-ce pas? Ce sont les Pirelli Super Corsa SP montés d'origine, qui sont effectivement vraiment très proches des pneus de circuit. C'est censé être un mélange SC3, mais homologué. Mais toujours homologué. Donc si on vous arrête, on ne vous retirera pas le permis. Nous appelons officiellement ces pneus des pneus de route. Et je dirais tout de suite qu'ils sont sur des pneus de route usés. Car j'ai dû faire la rotation de ces pneus ce matin, car ils étaient tout simplement déjà infectés. Oui, quelqu'un a déjà conduit ce vélo sur la piste. Sur un pneu de route usé, monsieur Bukowski. Coup de pied 40-42, vous dites, hein? Quelque chose. Je le sais par toi. Et j'ai fait 44.0 et c'était juste en 2 séances en fait parce qu'il pleuvait, il séchait et il y avait une course aujourd'hui. Le meilleur temps était de 38, ce qui donne une idée de ce à quoi ressemblaient les temps aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, moi-même. Pour résumer, écoutez, si nous avions roulé avec cette moto lors de la dernière manche du championnat de Pologne, nous n'aurions pas été loin du podium. Avec des slicks. Il suffit ici de monter des slicks. Avec des slicks, c'est sûr. Oui. Avec des slicks, c'est sûr. Ici, c'est la suspension semi-active. Nous avons seulement cliqué au niveau de l'ordinateur, car on peut encore ici augmenter la précontrainte du ressort, ce qui aurait probablement aussi apporté quelque chose. La précontrainte à l'avant, mais nous, en cliquant simplement pour avoir plus de soutien au freinage, une fourche plus rigide, c'est-à-dire plus de soutien, une fourche plus rigide, un arrière plus rigide. Un peu clic, 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 et c'est fait à l'œil? Non. Et là, toi? Moi, je ne sais pas. Non, on l'a fait ensemble. André règle, moi je roule. Oui, donc réglé complètement à l'arrache. Soudain, il s'avère que tu montes sur cette moto, tu es content et tu ne veux plus rien d'autre d'elle. Rien. Tu ne veux rien de plus. Il n'y a vraiment rien à améliorer ici. C'était un peu pénible de l'allumer et de l'éteindre. Oui, ce bouton est conçu de façon étrange. Et on a encore un défaut. Ici, il y a un petit bout. Un petit bout? C'est plutôt un téton. Un mamelon. Non, un téton. Un mamelon. Oh. Un petit bout. C'est dans les dessins animés et ça, c'est un téton. Juste un petit curseur là. Oui, pour le menu. Et nous avons trouvé un défaut justement ici. Parce que probablement, si vous lavez cette moto, de l'eau va entrer là-dedans. En hiver. Quand le gel arrive, vous ne pourrez pas changer ces options. C'est un conseil pratique de l'oncle Buwa qui, au cas où vous ne le sauriez pas, n'est pas seulement un multiple champion de Pologne en course, mais aussi un motard chevronné et un utilisateur expérimenté de motos sur route. Et le fait que cette moto, écoute, ressemble à ça, sur la route, je ne sais pas. Il ne sera pas le plus confortable du monde parce qu'on ne peut pas être dans cette position, mais par exemple sur circuit. Il y a quelque temps, les instructeurs de Speed Day ont pris cette moto pour encadrer un groupe. Ils disent « Oh là là, comme c'est confortable !» Oui, ça m'a plu. Oui, elle est confortable. Ce moteur,
Il a du couple au milieu parce que en bas, faut pas exagérer, mais il a du répondant au milieu. En haut, il est vraiment puissant. Il a 180, il avance tout le temps. Il a 180 chevaux. Tu freines fort et il s'arrête. Et l'ABS ne s'en mêle même pas. Tu tapes dedans pour frimer et pour t'amuser. Écoutez, la petite poignée, c'est une histoire. Réglage de la distance par rapport à la poignée, réglage de la sensibilité. On peut faire en sorte que le frein soit plus souple ou plus dur. Et un téton qui ressort. On peut faire sortir un petit câble ici, vous voyez, pour la course, et tu règles ta poignée toi-même. Mais il n'y a aucune raison de régler. Elle ne bouge pas. Il se passe toujours la même chose. Tu as réglé la poignée près. Moi, je roule comme ça. Et vous savez, en général, c'est comme ça qu'on règle. Exactement. Mais il faut toujours reculer un peu le levier pour ne pas manquer de puissance de freinage à la fin de la séance. Il est comme prévu. Super. Il a juste conduit comme ça. Cette moto m'a procuré un plaisir incroyable. Elle mord derrière le petit et se penche. Comme ça, elle se secouait. Simplement, s'il n'y avait pas ton truc stupide monté ici et je ne pouvais pas voir l'écran. Nous avons alors un petit problème. Eh bien, parce que la GoPro était là et nous n'avons pas vu la rotation. Comme d'habitude, Andrzej a dû raccrocher des gadgets et tout s'est mis en travers de son chemin. Eh bien, nous devons gagner notre pain d'une manière ou d'une autre, Boula. Oui. Simplement. Et tu le dis bien. Je t'ai écrit sur WhatsApp. Réponse du gaz merveilleuse. Oh, chérie. Écoutez. Est-il possible? Vous oubliez de rétrograder, ce n'est pas grave car il bouge. Parce qu'il s'en va, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas. Boîte de vitesse. De quoi allons-nous parler? Car il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Nous avons parlé du fait qu'il est difficile de trouver un défaut. À mon avis, mais il pourrait avoir plus de rame. Tu sais ce que c'est, la rame? Il n'a qu'un seul cadre. Il a un seul cadre en aluminium, un cadre en aluminium qui ressemble un peu à un cadre de secours, mais il est en aluminium. C'est de l'amélinum? Oui, c'est de l'amélinum. Il s'est fait repeindre? Oui. Mais on ne peut pas le peindre. Eh bien justement, et pourtant si. Les Anglais savent faire. Mais il me semble que l'ordinateur pourrait avoir plus de RAM, parce que quand on ouvre les menus, qu'on navigue dedans, ça fonctionne assez lentement, et j'ai l'impression qu'il réagit souvent un peu paresseusement à ça. Je peux ne pas le savoir, car je n'ai pas cliqué. Voilà, et c'est vraiment chercher un défaut de force. Et maintenant, attention, à mon avis, cette moto peut totalement cannibaliser le Speed Triple classique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fabriqué, pour détrôner, pour nuire à l'image de leur naked, parce qu'attention, tu ne le sais pas encore. J'ai roulé en Speed Triple dans la rue et j'ai dit que le Speed Triple avait été gâché. Parce que c'est un tout nouveau moteur. Il a 3 cylindres, oui. Il a 3 cylindres en ligne, comme l'ancien Speed Triple, mais tout à l'intérieur a été changé. Il est bien plus puissant, justement 180 chevaux. Si on s'était préparé à ça, on saurait combien il a de couple et combien il pèse. Mais c'est pour ça qu'il y a le magazine, pour tout écrire là-bas. Oui. Mais en roulant en Speed Triple, je me disais, mince, gâcher le Speed Triple, parce que le Speed Triple, c'était ce truc où, tu sais, en bas, et il roulait simplement. Soudainement, le Speed Triple n'a plus de couple en bas, et il monte dans les tours très vite, il est super agressif, il veut aller très vite. C'est le même moteur, c'est la même base. Mais ici, quand on roulait avec ça sur circuit, ça ne gênait pas qu'il veuille aller vite. Non. Et écoutez, en plus de ça, ici avec Andrzej, on discutait, on se demandait justement quel est le règlement des courses. Parce qu'il me semble qu'avec 3 cylindres en stock ou en superbike, il faut avoir une cylindrée de 1000 cents, non? En fait, non, je crois qu'en stock, tu peux avoir 1000... Non, pardon, pas en stock. Non, en Rookie 1000, tu pourrais rouler avec cette moto. Je pourrais rouler, parce que toi, tu ne peux pas. Je ne peux pas. Mais moi, je pourrais rouler en Rookie 1000 avec cette moto. Et ça, c'est une idée. Et c'est une moto qui peut gagner. Écoutez, avec quelques petites modifications, on pourrait vraiment faire la course avec cette moto. Et ce serait un énorme plaisir, avec de très bons résultats. On révèle nos plans pour septembre? On a des plans? Ah bon, vraiment? Enfin, en général, on peut les révéler. Je suis déjà très doué pour ne pas réaliser les plans que j'ai promis aux spectateurs. Alors parlons aussi de ceux pour l'année prochaine. Parlons de ceux pour l'année prochaine. Mais cette année, je ne vais pas tout dire, mais j'en ferai bien un chasseur noir, un cheval noir. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oh! Un de ces, vous savez... Un test? Un test, un truc qu'on ferait là-bas, chez Litre. Un épais. Qu'as-tu aimé l'année dernière et... C'était il y a 2 ans. 2? Oh mon Dieu! Chaque fois que nous parlons de ce test, eh bien, il a déjà commencé à devenir gris. Revenons au sujet. Triomphe. Regardez comment c'est fait. Je sais vraiment en quelque sorte comment c'était. Toutes ces marques Ducati sont merveilleuses, agréables à transporter. Et ce Triomphe, tout doucement, il fabrique cette moto. Et écoute, ce n'est rien. Aujourd'hui, j'ai roulé avec cette moto dans le groupe B et j'étais derrière un Triumph Street 765. Je regarde, mince, comment le gars avance, tu vois. Et je me dis... La finition est vraiment au top partout.
Ce n'est pas une camelote chinoise ou même difficile de parler de fabrication japonaise parce que là, ça peut varier. Regarde ce carbone, même ici, ce support, ce carbone, c'est un habillage sur un support en aluminium, mais il est fait pour que ce soit Il y a des détails raffinés. un vrai régal. Il y en a aussi. Mais tout fonctionne vraiment bien. La seule chose, peut-être, mais je ne sais pas honnêtement si c'était de ma faute, j'ai fait surrégimer le moteur plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à passer la 6e sur la ligne droite. Ah oui. Peut-être que sous l'excitation, je n'ai pas complètement relâché le pied parce qu'évidemment, il n'est même pas nécessaire de préciser quick shifter, downshifter, contrôle de traction. Contrôle de wheeling. Les réglages qui excitent toujours Andrzej ici. Pas mal aussi côté suspension. En fait, tout ce que tu peux imaginer. On peut y passer plusieurs soirées. Mais parle du train avant, parce que tu as tout de suite remarqué ça. Alors qu'on discute un peu de tout et de rien. Comme les émotions prennent le dessus, tu parles de tout et de rien, mais parle du train avant. Pas l'important. Oui, exactement. Écoutez, cette moto prend les virages avec une précision incroyable. Ce fameux virage à gauche, qui est généralement un vrai boulet et que la plupart des gens s'entraînent à prendre pendant la moitié de leur vie sans jamais vraiment y prendre plaisir. Avec cette moto, vous pouvez vraiment aborder ce virage à gauche comme si vous étiez sur une simple 125. La précision à l'avant et la façon dont cette moto tourne et tient sa ligne, c'est incroyable. Elle semble souple, mais en même temps, elle entre dans le virage. Avec précision. Oui, Je dis simplement que ce qui procure énormément de plaisir, mais qui n'est peut-être pas l'ami de la conduite rapide, c'est que l'utilisation du frein arrière est un peu délicate. Cette moto part très vite de travers. ça me convient parfaitement, car c'est moi qui suis responsable du spectacle. Pour le spectacle, elle est géniale. Par contre, quand on veut vraiment freiner fort avant un virage, dans ce deuxième sens, c'est instantané. Ce qui, une fois, m'a valu de visiter le bas-côté tout proche, mais sur les roues. Donc, j'ai réussi à m'en sortir. Mais sinon, la tenue de route à l'avant, c'est une merveille, digne vraiment de la meilleure moto sportive. Et je voudrais dire que cette moto est très bon marché. Combien? Je ne sais pas. C'est bon marché? Environ 100 000. Doré. Et j'ai parlé à Rufi. Je te demande combien tu as payé pour BMA? Il a dit 80 ans et quelques. Je dis, eh bien, regardez comme c'est bon marché. Mais il est joli. Oui, mais 10 BM viendront pour un café, alors que Triomphe sera mieux. Il n'y en aura qu'un. Et le plus important, c'est que vous le battrez probablement. À moins que vous ne sortiez sur une longue ligne droite ou... Avec cette moto, c'est ça qui est important. J'en ai déjà parlé lors du test de la Kawasaki ZX 10R. À propos des attentes, quand tu as des attentes envers une moto, tu deviens pointilleux, et là c'est encore une moto, comme la MV Agusta Brutal RS, que j'emmène sur circuit sans rien en attendre, parce que c'est le genre de moto qui n'a pas besoin d'être excellente sur piste. Tu le regardes et tu te dis, il doit être beau, il peut être rapide, il a 180 chevaux, mais il n'a pas besoin de faire des temps incroyables, parce que son but c'est d'être un bijou, et aujourd'hui tu arrives avec lui sur le circuit, et ta mâchoire tombe littéralement par terre. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on a aussi testé une autre moto, pour laquelle j'avais de très grandes attentes. Mais peut-être que... Parce que tu ne savais pas? Non, tu ne savais pas. Peut-être parce qu'il n'y a que la moitié du moteur que tu attendais? Oui, il n'y a que la moitié du moteur, et c'est sans doute là que j'ai fait une erreur. Mais ici, en fait, je pensais que c'était des machines concurrentes. Quand tu m'as dit que celle-ci avait 180 chevaux, alors... Non, j'optimise les temps. Mais dis-moi franchement, quand je t'ai dit, parce que bien sûr je t'ai prévenu à l'avance, je t'ai prévenu un jour avant, et pas le jour même. Oui, écoutez, Andrzej fait des progrès, parce qu'il m'a prévenu environ 10 fois plus tôt que la dernière fois où il m'a dit qu'il viendrait. Donc 10 heures. Non, en termes d'heures de travail, cela faisait 14 heures, complètes et bien remplies. Je t'ai prévenu 14 heures à l'avance qu'il y avait une moto à tester. La dernière fois, il m'a donné 3 heures. Cette fois, il m'a prévenu 4 fois plus tôt. Et je t'ai envoyé une photo de cette moto. Et qu'en as-tu pensé? Quelles sont mes attentes vis-à-vis de la moto? Oh, et... Non, revenir. En fait, non. Je l'ai vu et je dis vraiment que c'est sympa. Ok, et alors? Et comment pensais-tu qu'il conduirait? Et tu pensais que tu allais passer une journée? Je suis venu avec une belle moto, ou tu pensais que tu allais foncer? Oui, je disais qu'il y avait deux sortes de 700, parce qu'on n'a pas révélé quel cylindrée c'était, je n'ai pas lu, et je me suis dit, des 700, bon, ça va sûrement être des machines sympas. Donc je suis venu, mais non, il s'est avéré que ce sont des motos d'un tout autre genre, alors j'étais un peu déçu, parce qu'il vaut mieux rouler sur les mêmes motos et les comparer, car on sait que le freinage court sur circuit, la sensation de ces motos, c'est important. Ici, nous avions deux motos totalement différentes. Il fallait donc se réadapter instantanément. Je ne voulais pas que tu roules avec celle-là. Ce n'était pas important.
Ce n'est pas avec celle-là que je voulais que tu roules, mais je dois m'excuser auprès de tous les spectateurs parce que nous avons changé de tenue, car nous avons dû attendre. Vous savez ce qui se passe à Poznań. Il se passe plein de choses que je ne critique pas, mais j'ai changé de tenue et je n'ai pas eu l'occasion de rouler sur la roue arrière avec cette moto. Ce qui intéresse sûrement aussi beaucoup de clients potentiels, mais je pense que ça va venir. Ça devrait le faire. En une journée, ça devrait sûrement le faire. Pas forcément, parce que ce moteur est très léger. Il tourne tellement facilement, tu as remarqué, comme il changeait de direction facilement. Parce que c'est un 3 cylindres, non? Et puis, il a des éléments du moteur vraiment très légers, donc il n'est pas obligé de partir à l'embrayage, mais il me semble qu'il peut le faire juste à l'accélérateur. Et il me semble qu'il peut être du genre à lever la roue à 200, pas à 70 km à l'heure. Vraiment. Et d'autres trucs du même genre. Donc, pour satisfaire votre soif de pitrerie, j'en ai fait 10 fois plus. La trappe. Et ça vous dévoilera quel sera l'autre sujet, ou alors il est déjà sorti. Aucun n'a vraiment été le premier, peu importe. En même temps, quelle moto as-tu conduite qui n'a qu'un demi-moteur? La Yamaha R7. Pourquoi as-tu révélé ça? C'était l'image qui devait le révéler. Ah d'accord. Ce n'était pas une R7. Regardez ça sans l'image. Si seulement. En fait, je n'aime pas me donner l'air incompétent parce que souvent les gens aiment se donner ce rôle exprès ou alors je le fais accidentellement moi-même. Mais ce qui s'avère difficile avec cette moto, c'est d'ouvrir la selle arrière parce que tout ici fonctionne par proximité, vous savez, c'est automatique. Ça s'ouvre et on a passé vraiment longtemps à cliquer sur cette selle. Pourquoi ça ne réagit pas? C'est stupide. Vous voyez que c'est le système BM Keyless, n'est-ce pas? Oui, ouverture de la selle sans clé. Keyless, on coupe le contact. Ici, on clique, on clique. Qui a la clé? C'est toi qui l'as? Je ne sais pas. Et c'est justement ça le problème. Ah, c'est bon, verrouiller la direction. Oui, et on pensait que c'était comme pour le bouchon qu'on éteint. Ici, on soulève. Le bouchon s'ouvre. Et ici, tu cliques et tu ouvres, alors qu'ici, c'est une demi-heure de galère. Et là, la selle est mouillée. Mais là-bas, il n'y a sûrement pas de marche, comme sur presque toutes les motos. Bon, je plaisantais en disant que cette moto est de bon marché. Je ne sais pas, c'était vraiment une blague nulle. Mais il me semble que cette moto vaut vraiment... Brut? Il vaut vraiment son argent, à mon avis. Eh bien, parce que de nos jours, de nombreuses motos coûtent 100 000 zlotys. Je ne sais pas si celui-ci coûte 100 000 zlotys. Vérifiez-le par vous-même. C'est une question d'écouter un peu le prestige de la marque. Parce que si on prend le Japon qui, on le sait, est en principe assez abordable, et qu'on prend Ducati qui... Par principe, c'est assez cher. Par principe, c'est assez cher. Mais équipé de certains composants de marque, ici aussi, nous avons des composants de marque. Désolé, mais ici, quand tu regardes les détails, bah franchement, il surpasse Ducati. C'est parfait. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est une marque premium aspirante. Depuis 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus, Triumph s'est dit « Et maintenant, nous allons devenir une marque premium. Et maintenant, ils doivent surpasser toutes les autres marques premium en termes de qualité. » Oui, pour devenir premium, pour que ça rentre dans la tête des gens. Donc dans 10 ans, ces Triumph seront bien plus chers. Dans 5 ans ou même dans 1 an. Et maintenant, il y a encore une opportunité avec les Triumph. Oui, c'est vrai, un de mes amis en a aussi acheté une. Mais elles sont déjà chères. Ça se voit à l'œil nu. Écoutez, notre ami commun, mon ancien coéquipier, le double champion Marko Jerman, un Slovène, est le représentant de Triumph en Slovénie. Le double champion Marko Jerman. Le double champion Marko Jerman est Marcodi et il s'y connaît un peu en moto. Oui. Il s'y connaît, non? Oui. Il a aussi un atelier. Oui, il a un atelier. Oui. Donc il dit que ce sont actuellement les meilleures motos du marché et en fait, en regardant, je me dis bon, qu'il dise ce qu'il veut, il vend ses produits. Chacun vante ce qu'il a. Oui, oui. Mais en conduisant cette moto, même avant de monter dessus, quand j'ai regardé comment elle était fabriquée, vraiment, je dis à Andrzej, toi tu as changé les poignées de porte ici. Il dit non, ils sont originaux. Je dis non, c'est impossible. Et en effet, cette moto est non seulement dotée de composants sympas, mais elle fonctionne également parfaitement. Et c'est de premier ordre. Nous le recommandons. Dommage que ce soit trop rapide pour la rue. Terriblement rapide. Je l'ai récemment appliqué à moi-même et j'ai trouvé que c'était une approche très pertinente et utile pour ma propre situation personnelle. Oui? Oui. Et il vous le dit dans Cardo comme ça? Oui, dans Cardo, vous l'emballez là-bas et cela fonctionne très bien. Eh bien, nous pouvons saluer les policiers en passant. Bonjour! Oncle Boua recommande. Oncle Boule. Oncle Boua recommande. Eh bien, nous devrons prendre le jeune comme critique un jour. Jeune homme, prépare-toi. Jeune homme, prépare-toi. Ouais. Salutations. C'est moi, Andrew. C'est moi, Bula. J'aimerais être un Boula. Je ne voudrais pas être Andrzej.